Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va du côté du port. On accueille Valérie Aubert, elle est conseillère municipale d'opposition dans cette ville maritime. Elle fait le point sur la situation de sa commune. C'est dans Cosemans Réunionnais. Valérie Aubert, bonsoir. Bonsoir. Comment se porte l'une des oppositions de la mairie du port? Alors, on va juste rappeler pourquoi j'ai posé cette question, parce que finalement, je me rends compte que la majorité, c'est Olivier Waro avec donc sa majorité, et puis l'opposition, vous êtes... On est deux oppositions. Deux oppositions. Une de gauche, et puis à nous, opposition de droite, face à Olivier Waro et son équipe. Voilà. On va juste faire, ça va vous faire sourire parce que je vais vous tendre la perche, comme dirait l'autre. Dernier conseil municipal, ça vous a amusé? Ça m'a amusé, et puis quand j'entends le discours du maire qui parle de justice sociale en augmentant des impôts, là je suis pas d'accord. Et le fait que certains membres de sa majorité n'aient pas voté certains dossiers? Je pense que s'il y avait le vote secret, on aurait eu des surprises. D'accord. On sait que... Et puis un mot sur ce qui se passe à la halle des manifestations. Alors, à la halle des manifestations, quand on voit que concernant les associations, le budget des associations baisse et il n'y a pas de surprise quand je vois ce qui se passe au port et que le maire ne vient même pas soutenir ces personnes qui travaillent à la halle des manifestations, c'est inadmissible. Quand on parle de justice sociale, on veut augmenter les impôts au port juste pour équilibrer son budget, mais qu'on ne fait pas attention à ce qui se passe autour de soi, c'est-à-dire en augmentant les impôts de la commune, ça aussi va engendrer aussi un effet pervers sur les entreprises portoises. Et dernière question, ça s'est passé lundi, il y a eu cette convention entre la mairie du port et la DIR, signée par son président Daniel Moreau. Est-ce que essayer de développer le secteur économique sur le port, ça peut être avec, par exemple, dans cette convention, est-ce que ça peut être une bonne solution? Alors, je ne sais pas le contenu de ce dossier, malheureusement, comme la plupart des conseils municipaux. Donc, c'est une convention qui s'est signée au port sur les docks entre la DIR, donc l'Association de développement industriel de la Réunion, donc Daniel Moreau, et la mairie du port. C'est pour justement faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises au port. Alors, je veux bien, je souhaite qu'il y ait plus d'entreprises au port. Mais depuis 2014, on a entendu Olivier Waro dire qu'on va faire pépinière d'entreprises, on va faire ci, on va faire ça. Il y a juste un constat. La ville du port, on a plus de 8000 chômeurs, toujours. On a le plus fort taux de chômage. Pour une ville de combien d'habitants? Aujourd'hui, on est en baisse. La ville du port, aujourd'hui, il y a l'exode des portois. De 38 000 habitants, on est passé à 35 000. Ça veut dire qu'il y a un réel problème au port. Quand on entend le maire dire qu'il fait bon vivre au port, pourquoi les portois quittent le port et partent ailleurs? C'est qu'il y a un problème chez nous. Il y a le problème de la délinquance au port, il y a le problème de logement, il y a le problème de l'insécurité et il y a le problème du chômage. D'accord. Alors, avant de détailler ces points-là, on va poser la question. Aujourd'hui, comment se porte l'opposition de droite dans cette cité maritime? Est-ce que la droite est autour de Valérie Aubert? Est-ce qu'il y a toujours une ou deux, je dirais, leaders de droite, si on peut dire comme ça, et deux femmes d'ailleurs? Est-ce que aujourd'hui la droite fait corps avec Valérie Aubert? Alors, je suis pour l'instant la seule opposante face à l'équipe municipale d'Olivier Waro de droite. Je suis conseillère municipale, donc je fais mon rôle avec M. Patrick Jardineau au conseil municipal. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'autres groupes de droite. Et nous faisons notre rôle parce que nous participons chaque mois au conseil municipal. Et chaque mois, on est là interpellé le maire sur la situation de la ville et sur les dossiers. Vous êtes consciente quand même qu'à l'approche des municipales de 2020, il y aura peut-être d'autres velléités à droite? Peut-être. Pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce qu'autour de ça, il y a Didier Robert qui reconstruit Objectif Réunion? On le voit. Est-ce que le port aura aussi quelques emplois aidés? Est-ce que le port on suit les associations parce que je suis aussi aujourd'hui déléguée à la vie associative à la région.
Et donc, on suit les dossiers des 24 communes. Donc, le port, il y a aussi des associations. Mais comme il a rappelé M. Didier Robert, il n'y aura pas d'augmentation, il y aura le renouvellement des associations. Il y avait 12 000 à répartir 11 000, oui. 12 000 à peu près sur les 24 communes. 24 communes. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que Didier Robert est venu sur le port dire à Valérie Aubert, on y va ensemble? Est-ce que la restructuration d'Objectif Réunion concerne également Valérie Aubert? Oui, je suis à Objectif Réunion, bien entendu, et je suis aux côtés de Didier Robert. En 2015, il m'a demandé d'être sur sa liste. Donc, il y a vraiment, on voit qu'il s'intéresse au port et de faire en sorte de nous apporter, j'espère, les moyens nécessaires pour la suite. Les choses sont claires? On va dire que pour le moment, oui. C'est-à-dire que même après certaines analyses de ce qui s'est passé à la région, il n'y a pas d'ambiguïté. Écoutez, les élections départementales, c'est les élections départementales, les régionales, c'est régional. Je ne suis pas au départemental. Donc, concernant le vote, ce qu'il y a eu au départemental, ça concerne bien entendu ceux qui ont voté et ils savent pourquoi ils l'ont fait. La question peut peut-être être un peu directe et un peu brutale, mais cette fois-ci, vos amis de droite ne vont pas vous lâcher? Pardon? Cette fois-ci, vos amis de droite ne vont pas vous lâcher pour cette élection? On verra par la suite. Ce qui importe, c'est qu'en 2011, je me suis dit, en tant que portoise, à un moment, il faut prendre aussi le temps d'analyser, de dire j'y vais. Et dernièrement, j'écoutais encore un enseignement qui dit, si on n'y va pas, on ne sera jamais ce qu'on vaut. Et si on n'y va pas, on ne pourra pas savoir si on a réussi à le faire ou pas. Et c'est un très beau proverbe qui dit que si on ne se bat pas, on est sûr de perdre. Exactement. La question, pour revenir à la gestion municipale, 2014-2018 déjà, 4 ans. 4 ans, oui. 4 ans. Si Valérie Aubert doit faire un point d'étape sur ce bilan d'Olivier Hoareau, qu'est-ce qu'il y a de positif? Quelles sont les promesses qui ont été tenues? Et qu'il y a de moins bons? Et surtout, de promesses qui n'ont pas été tenues? Alors, qu'est-ce qui a été tenu? Ben, pas grand-chose. Exactement. Donc, je ne suis pas là pour faire l'analyse de la politique de M. Olivier Hoareau. Mais au moins de regarder si le port évolue dans le bon sens. Alors, est-ce que le port évolue dans le bon sens? Non, on a très bien vu qu'en 4 ans, il n'y a pas grand-chose qui a été fait au port. Si ce n'est que le port aujourd'hui, on a bien vu par l'augmentation des impôts, que le maire n'avait pas d'autre solution et qui prend aujourd'hui la population en otage, aussi bien que les entreprises portoises. Alors, qu'est-ce qu'on a noté? Les rodéos sauvages, le manque d'investissement de la ville face à la population. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Bon, il a fait des choses, certes, mais aujourd'hui, c'est une gestion un peu, je dirais, terre à terre. D'accord. Concernant on a parlé tout à l'heure de la délinquance, on a parlé du chômage. Quelle est la part d'une commune dans l'échec social, aussi bien dans l'augmentation du chômage, dans l'augmentation de la délinquance? Quelle est la part d'une commune généralement, Valérie Aubert? Quelle est la part d'une commune? Je pense qu'il faut mettre des priorités. Il faut aller au-devant des choses et faire en sorte que dans l'action qu'on mène, on montre que la commune du port, elle s'investit. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un manque de dialogue, on voit que la population elle-même est un petit peu prise au dépourvu de tout ce qui se passe. Et quand on dit que on va faire en sorte de faire venir les entreprises du port, c'est pas en augmentant des impôts qu'on va faire venir les entreprises du port. D'ailleurs, ça va impacter même le monde économique et surtout sur la création d'emplois au port. Ils vont même aller ailleurs. D'autre part, quand il a dit, c'était une promesse de campagne de ne pas augmenter les impôts au port, il a fait. Il faut savoir que les portois à la ville du port, ils parlent des gens les plus démunis, les plus pauvres, mais aussi à des propriétaires. Ils seront eux-mêmes contraints de payer cette part qui est de 16% en plus. Et en payant la taxe sur le foncier bâti, les portois aussi paieront parce qu'il veut faire croire que les portois ne paieront plus la taxe d'habitation. Elle sera dégressive de 30% cette année, de 65% en 2019 et les 5% restants, 100% en 2020. Donc, il y aura toujours les deux taxes. Et là, on parle de justice. Il n'y a pas de justice sociale au port. Moi, quand je vois l'exode des portois, je me dis qu'il y a un réel problème.
Est-ce que je ne suis pas là pour lui donner non plus les solutions? Il faut se dire que notre slogan était de marquer la différence. Et Olivier Waro a été élu par la population du port. Si on est là à regarder, on intervient au conseil municipal, c'est avant tout parce qu'il a été élu aussi par la population et qui fasse ses preuves. Nous, on est là à regarder les dossiers, à jouer notre rôle d'opposant. Mais moi, je regrette aujourd'hui une chose, c'est que la ville du port, elle se meurt à petit feu. On a une mauvaise image. L'image du port est dégradée. On ne peut pas dire qu'on est ancré dans le port et quand on voit ce qui se passe au port, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de structure d'accueil. Il n'y a rien pour les jeunes le soir. Une ville où la population la plus jeune de la Réunion. Et ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'activité pour nos jeunes. Concernant cette tranche d'âge des jeunes aujourd'hui, le port, puisque c'est la proportion la plus importante de l'île dans une commune, la question c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a un maire, est-ce qu'il y a un futur candidat au municipal 2020 ou une candidate d'ailleurs, est-ce qu'il y a une solution justement pour travailler sur ce problème, cette problématique, apporter quelque chose? Parce que quand on parle des jeunes, il faut parler d'activité, d'occupationnel, il faut parler d'emploi, de formation, d'insertion, d'emploi. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans une commune, un maire est capable de gérer cette politique globale qui amène la cohésion sociale? Alors, en 2014, j'avais dans mon programme 3 axes, c'était sur l'information, la prévention et la mise en œuvre de méthodes dissuasives. Alors, dans les quartiers aujourd'hui, comme je vous disais, on ne retrouve plus aujourd'hui l'information, le dialogue. Les jeunes sortent au port avec plus de 50% de nos jeunes aujourd'hui n'ont pas de diplôme. Il faut aujourd'hui mettre des priorités. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la priorité à suivre? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que cela réussisse? Bien entendu, il faut travailler avec les acteurs économiques, sociaux de la ville du port. Mais non pas aujourd'hui de dire je fais, mais je ne fais rien. Maintenant, on en reparlera bientôt. Au moment de la campagne électorale. Et pour revenir sur les autres axes, qu'est-ce qui a évolué depuis l'avènement donc d'Olivier Waro à la mairie du port? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que ça a déclenché ou est-ce que ça a enclenché plutôt un mouvement, un élan, un essor au sein de la ville? Écoutez, à entendre les portois, non. Maintenant, Olivier Waro, oui, peut-être les gens ont cru, jeune candidat, qui avait montré, mais en fin de compte, ce que je voulais dire aux Portois et aux Portoises, Olivier Waro n'est pas nouveau en politique. Il a fait partie de l'ancienne majorité de 2008 à 2014, c'est-à-dire de 2008 à 2012, il était adjoint au maire, donc il connaissait la situation de la ville. Il ne faut pas croire qu'il est arrivé comme ça. Il était... On va juste rappeler qu'il était dans la majorité de Monsieur Langenier, oui. Jean-Yves Langenier, qui est donc maire du port à ce moment-là. Oui. Donc, il connaissait la situation précaire de la ville. Il a lui-même, après, quand il était dans l'opposition pendant 2 ans, de dire rien ne va en disant qu'avec moi, on va faire ci, on va faire ça. Mais aujourd'hui, il y a un constat que rien n'est fait. À part que, de reprendre des travaux de l'ancienne mandature pour lesquels il a critiqué ouvertement, il n'y a pas de projet structurant sur la ville du port. Quels sont aujourd'hui on est à 2 ans de 2020, de l'élection donc municipale sur le port. Quels seraient aujourd'hui, je pense que Valérie Aubert ne veut pas me dévoiler le programme qu'elle prépare pour 2020, mais dans les grandes lignes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des points essentiels qu'il faudrait mettre là-dessus? Oui, bien sûr. Il y a l'insécurité. D'abord, parce que nous, dans notre programme, on avait préconisé à un moment donné qu'au port, il faut la vidéosurveillance. Il a dit, vous voulez flinguer les portois? Non. Ensuite, je pense qu'il... Pourquoi la vidéosurveillance? Écoutez, parce que toutes les villes aujourd'hui s'y mettent. Nous sommes confrontés aujourd'hui à l'incivilité.
ou le sort de rodéo sauvage. On est confronté à une délinquance de plus en plus jeune. Il faut à un moment donné de la répression. Et pour moi, c'est un moyen, je ne veux dire pas ça va résorber, mais c'est un moyen aussi de prévention de dire, voilà, il y a ça, on met ça en œuvre, il faut faire attention. Qu'il y ait encore dans les quartiers davantage de personnes au niveau associatif qui encadrent ces jeunes-là, parce que le port est une ville très jeune. Et comme je vous disais, la plupart sont du cursus scolaire sans diplôme. Et il faut trouver les moyens pour qu'ils puissent s'investir dans la cité maritime, dans la formation, dans l'encadrement de quartier, faire des projets avec eux. Mais la difficulté, c'est toujours les moyens, puisqu'on voit que la DGF, la dotation globale de fonctionnement, continue de diminuer. On voit que s'il n'y a pas, heureusement qu'il y a les intercommunalités, la région également et le département pour apporter un peu de subsides. Sinon, où est-ce qu'une commune peut aller chercher les moyens, surtout en termes d'investissement? Certes, il faut tout ça. Et heureusement qu'il y a encore des collectivités qui ne font pas fi aujourd'hui de partis politiques. Et par exemple, je vous donne aujourd'hui qu'on parle de budget et rétablir l'équilibre du budget. On a le budget de fonctionnement qui aujourd'hui est à 8 millions concernant aujourd'hui 8 millions 100 000 euros concernant les charges à caractère général. Et là-dedans, il y a aussi cette charge qui concerne les frais de déplacement, les fêtes, cérémonies. Et on voit que le maire, pour 8 millions, fait bien la fête. Il ne faut pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais comme je vous ai dit, il faut des priorités. Donc, sur le budget global de fonctionnement, quel est le pourcentage au port? Alors, 8 millions, ça représente, sur 68 millions, ça représente à peu près pas loin de 10%. Le budget global, je parle de fonctionnement. Le budget global de fonctionnement est à 68 millions. Et il y a plus de 36 millions que pour les charges du personnel. Ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal, mais quand on voit qu'il y a 900 et quelques employés et qu'il y a seulement 158 personnes qui sont titulaires, il y a encore là un effort considérable à faire et on ne comprend pas que ce budget de 36 millions, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui sont encore titulaires. Et il n'y a que 158 titulaires. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un plan de titularisation est devenu nécessaire? Nécessaire, c'est en place, mais on ne voit pas là vraiment la progression. Cette fameuse loi Sauvager n'est pas suivie non plus dans les communes de La Réunion, apparemment. Je ne sais pas, parce que nous, on n'est pas vraiment à l'intérieur de voir ce qui se passe. Donc, quand il y a le budget, l'orientation budgétaire, on voit à peu près combien de personnes ont été titularisées. Mais il y a encore un effort considérable à prendre. Et là, j'espère que cette justice sociale va se faire comme il le dit. Sur ce point-là, c'est difficile. Je veux dire, entre se faire titulariser des gens, c'est leur donner 35% à peu près de surrémunération. Et on sait aujourd'hui que les budgets des communes sont grevés de plus en plus, sont contraints. Comment augmenter, faire du social, titulariser des gens, en même temps ne pas augmenter les impôts. Et d'autre part, il faut trouver des moyens pour investir, surtout pour apporter de l'argent aux investissements de la commune. Oui, il y a tout ça, mais il faut aussi savoir que quand je vous parle de titularisation, on a des gens au port qui sont là depuis 30 ans, qui travaillent, qui sont pas loin de la retraite. Et c'est dommage pour ces gens qui se sont investis aussi pour la commune, qu'il n'y a vraiment pas une prise en compte de la situation des employés communaux au port. Ils auraient dû le faire depuis très longtemps. On voit que toutes ces années, pendant ces 40 ans de parti communiste, je ne veux pas revenir seulement au parti communiste, mais de la gestion, on voit que le port, dans ce sens, n'a pas progressé. C'est un paradoxe parce que finalement, quand on regarde la politique qui a été menée au niveau du sport, aurait dû était celle vraiment du social, mais on voit, pour vous aujourd'hui, les résultats ne sont pas là. Les résultats ne sont pas là, exactement. Dans ce cas, qu'est-ce que Olivier Warraud doit faire aujourd'hui pour essayer, selon ce que vous dites, d'incurver un peu cette courbe? Mettre des priorités là où il faut, surtout,
Concernant les employés communaux, c'est sûr que ça doit être une des priorités. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment faire une politique de notre jeunesse parce que c'est l'avenir de demain. Et moi, je ne suis pas là à lui dire ce qu'il faut faire, mais si nous, on aurait été en place, on n'aurait pas agi de la même façon, c'est sûr. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, la stratégie de Valérie Aubert avec son parti politique s'affine? Est-ce que vous savez aujourd'hui quelles vont être les grandes lignes et la stratégie qui va vous mener jusqu'à 2020 au municipal? Écoutez, on a beaucoup observé, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a été élu par la population. Notre slogan était Marquons la différence et on avait des hommes et des femmes avec nous au niveau concernant qui étaient des personnes. Pour le budget, on avait les personnes compétences dans l'encadrement, dans la formation, sur les métiers de la mer. On avait vraiment mis tout ça en avant et on avait exploré tout, je veux dire, ce qui n'allait pas pour remédier dans un premier temps, de dire qu'on ne va pas tout faire dans l'immédiat. Alors, ce qu'on a vu, nous, on a laissé faire, dit les maires, il assume. Maintenant, les 2 ans qui restent, on va nous aussi changer de stratégie dans la communication, dans la manière d'aborder le conseil municipal. Le contexte apparemment semble favorable à de multiples candidatures pour 2020. Pierre Vergès est annoncé soit comme candidat, soit il soutiendra un candidat. Est-ce qu'aujourd'hui, ça signifie que les élections de 2020 au port seront ouvertes? Oui, les élections de 2020 sont ouvertes, mais si Pierre Vergès vient, je l'ai affronté en 2011 et j'ai pris mes responsabilités justement, j'ai dit à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et j'ai pris mon courage à 2 mains en 2011 parce que je me suis dit, on ne peut pas rester des spectateurs de la situation portoise. Il faut devenir actrice. Et je me suis dit, j'y vais. Pour une première fois, j'ai été confrontée à Pierre Vergès. C'est pas n'importe qui, la famille Vergès. Et ça a été une fierté pour moi de représenter aussi le port et de dire que cette jeunesse aujourd'hui, elle se lève, elle s'investisse au port et que nous devons prendre en main aussi le destin de cette commune. Les élections 2020, sûrement qu'il y aura plein de candidats, mais comme j'ai dit, je sais où je vais, je trace ma route et je sais pourquoi je le fais. D'accord, vous n'avez pas échappé à cette question. Serez-vous candidate en 2020 aux élections municipales au port? Alors pour le moment, je suis conseillère municipale d'opposition, je suis aussi conseillère régionale, nouvellement conseillère régionale. Les choses se feront par la suite. Comme dit Créole, ne fait pas la boue avant la pluie. Aujourd'hui, tout est mis en place pour que vous y allez, en tout cas en 2020. Écoutez, je travaille comme on prend au sérieux les dossiers du conseil municipal, on s'investit, on pose des questions, des fois c'est houleux, mais ce qui compte, c'est l'intérêt des portois. Au moment voulu, je dirai si je serai candidate ou pas. D'accord. En tout cas, est-ce que ça signifie qu'il faudra attendre de savoir si la droite sera toute la droite derrière vous? Écoutez, est-ce que la droite sera derrière moi 2020? Je ne sais pas. Je ne peux pas prévoir l'avenir, mais il y a une chose qui est sûre. C'est que si j'y vais parce que j'aime ma ville. Qu'il y ait des soutiens, oui, c'est toujours à prendre. Qu'il n'y ait pas de soutien, je sais pourquoi je me bats. Merci Valérie Aubert. Donc on aura l'occasion de suivre ce qui se passe sur la ville du port. On aura, j'espère, l'occasion aussi de recevoir Olivier Hoareau pour voir un peu comment va la mairie du port, comment va le port tout simplement, et puis bien sûr répondre à ce qu'a dit Valérie Aubert. Valérie Aubert, merci, conseillère municipale d'opposition au port et conseillère régionale, une récompense en tout cas. Oui, exactement. Merci à vous. La semaine dernière, il y a eu une remise de prix à des dizaines de danseuses et de danseurs au conservatoire à rayonnement régional. Ça, c'est donc à Saint-Benoît. Tout le monde sait que c'est le
conservatoire à rayonnement régional de Gramoun-Lélé. Un grand moment pour des petits au talent immense. Chantal Brown, présidente de la Fédération régionale de danse, donne les clés de la réussite de la danse réunionnaise. Nous sommes au 21e concours régional de danse, donc ici sur l'île de la Réunion, qui regroupe tous les danseurs. On a fait ça sur 3 jours. Donc il y a eu plus de 400 danseurs qui se sont regroupés dans tous les styles, en danse classique, jazz, contemporaine, autres styles, hip-hop, caractère, claquettes. Et donc voilà, ça y est, on a terminé ce soir, enfin, après 578 passages. On a commencé samedi midi et on termine ce soir. Donc là, on attend la dernière remise des prix. Ça couronne une saison de répétition, d'entraînement. Alors en fait, la Fédération régionale de danse fait partie des 25 fédérations régionales de France et des dom-tom. Donc chaque région font un concours exactement le même, donc avec des variations imposées pour toutes, que ce soit à Paris, en Guadeloupe, à La Réunion, enfin elles sont toutes pareilles. Et donc il y a des premiers prix qui sont décernés. Donc il faut avoir la note de 16 sur 20. Et tous ces premiers prix se regroupent une fois par an pour faire le concours des premiers prix de toutes les régions de France et des dom-tom. Cette année, donc, ce sera entre le 9 et le 11 mai à Lyon. Quel niveau de la pratique à La Réunion et que peut-on attendre de ce concours justement national? Donc ce concours, puisque c'est le 21e concours quand même, donc il y a quand même pas mal de passés derrière. Il aide énormément les danseurs réunionnais c'est un tremplin en fait pour partir en métropole, ils gagnent des stages de perfectionnement, ils gagnent des années de formation et donc depuis 21 ans on a énormément de danseurs réunionnais qui sont partis en métropole, qui ont fait leur formation, qui ont fait une carrière là-bas. Certains commencent à revenir pour continuer leur carrière ici à l'île de la Réunion. Donc c'est un énorme tremplin pour tous les danseurs réunionnais. Quel est le niveau local? Comment ce niveau a évolué ces dernières années? Alors le niveau, donc nous sommes 25 régions. Chaque année après le concours national, nous sommes toujours, par rapport au pourcentage, première, deuxième ou troisième région de France. L'année dernière, nous étions deuxième région de France sur les 25. Donc ça vous donne quand même directement le taux en fait de réussite des danseurs réunionnais. Une chose, il y a la qualité bien sûr des talents. Il y a aussi la qualité de l'enseignement, je suppose. La qualité de l'enseignement monte chaque année, d'année en année. On le voit, on vient de terminer encore ce concours. Et j'avoue qu'on est un peu époustouflé de voir ce niveau qui monte chaque année. Et vraiment, les professeurs font un travail extraordinaire. Et je crois qu'on peut être fiers ici de tous nos danseurs réunionnais et de tous les professeurs.
reste sur la remise des prix qui a eu lieu donc la semaine dernière au conservatoire à rayonnement régional de Grand-Moulin-Lélé. Des dizaines de danseuses et danseurs ont été récompensés. Nous avons demandé à 4 danseuses de nous parler de leur passion. D'abord, quelle danse vous faites? Moi, je fais du classique, du jazz et du contemporain. Et moi, pareil, du classique, du jazz et du contemporain. Classique, jazz et contemporain. Moi, je fais jazz et contemporain. Qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner pour la danse? Moi, j'ai fait danse depuis toute petite et j'étais toujours fascinée par les petites ballerines en tutu. Et du coup, j'ai commencé et puis c'est devenu une vraie passion pour moi. Moi, j'ai commencé très tôt, il y a 3 ans. Et je continue et je suis contente de continuer parce que c'est top et c'est une passion. Moi, j'ai commencé à 8 ans et parce qu'en fait, ma sœur, elle aussi faisait de la danse. Mais bon, elle n'était pas vraiment branchée dans ça. Mais moi, par contre, ça m'intéressait énormément. Moi, j'ai commencé à 7 ans. Je voulais commencer une nouvelle activité et ça m'a vraiment passionnée. J'ai adoré la danse. Et aussi, j'ai mon frère qui fait de la danse et c'est lui qui a commencé le premier et après j'ai suivi et j'ai adoré. Qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous faites de la danse et qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi déjà j'étais une petite fille très agitée et la danse classique ça m'a aidé à garder mon calme et à pouvoir contrôler les choses et puis ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Disons aussi c'est un sport, donc du coup ça te fait beaucoup de sport dans la semaine et ça fait du bien. Moi par exemple, pour le jazz ça permet de sortir à peu près toute ton énergie et tout, moi je trouve ça vraiment cool. Je suis d'accord avec Fégus, le jazz ça donne beaucoup d'énergie, ça laisse sortir tes émotions, voilà. Et contemporain c'est plus fluide, etc. Jusqu'à quel âge vous pensez que vous allez danser? J'espère longtemps et j'aimerais bien aussi avoir une carrière de danse. Moi aussi, pareil. Ouais. Moi c'est clair, j'ai vraiment envie d'en faire mon métier. C'est votre rêve de petite fille, la danse? Oui. Je me souviens pas trop, mais j'ai toujours fait de la danse et ça m'a toujours passionnée. Vous avez déjà vu les sacrifices que ça demande? Vous êtes prêt à en faire d'autres encore pour pouvoir aller plus loin? Oui. Quels sont les danseurs aujourd'hui, qui sont vos modèles, vos références? Moi, ma prof de danse, bien sûr, mais maintenant elle est partie à La Réunion et elle habite ici, mais moi j'habite à Maurice et donc du coup elle me manque un peu, mais je l'adore trop. Elle s'appelle Eva Caillé. Moi aussi c'est la même, mais aussi tous mes autres profs de danse qui m'ont toujours servi de modèle pour la danse. Moi pareil, c'est ma prof Eva Caillé. M'a toujours servi de modèle, c'est vraiment elle qui m'a appris la danse depuis